Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre magazine Actu 60. Bienvenue, nous avons le plaisir de recevoir pour vous. En principe, nous devons avoir 3 invités. Jean-Patrick Moussenga, il est coordonnateur de la VOVIG, le secrétaire général adjoint du parti ADECO de Jonas Mukamba. Il est en route, empêché un peu par les embouteillages, mais bientôt il va nous rejoindre. Nous avons sur ce plateau Anaclet Ngoï Mukonkole, le secrétaire national en charge de communication de l'UDPS, le peuple, parti cher à Valentin Moubake. Anaclet, bonsoir. Bonsoir. Nous avons Maître Kouete, analyste politique indépendant. Maître Kouete, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous allons parler aujourd'hui par rapport à 2 thématiques. Il s'agit sur les élections de gouverneurs. Vous savez tous qu'il y a eu élection de gouverneurs. L'Union sacrée a renflé presque tous les sièges. Est-ce qu'une victoire ou encore nous pouvons croire au décollage de nos provinces? Le second sujet est par rapport à l'insécurité qui sévit à l'Est. Malgré les négociations entre le gouvernement et les rebelles, il y a eu l'accord de Nairobi, mais la situation de l'Est continue toujours. Quel espoir pour ce peuple meurtri? Nous commençons avec, en principe, est-ce que je peux avoir le breaking news par rapport aux 2 éléments, la régie? C'est une réunion de prise de contact. Et comme vous le savez, nous avons été cooptés et désignés comme président national d'un parti politique, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, et un parti qui s'est inscrit dans le bloc de l'opposition. Et il était donc important que nous puissions rendre visite à tous les grands animateurs du bloc de l'opposition. Et comme vous le savez, Martin Fayoulou était un des responsables de l'opposition. Voilà, vers le bloc patriotique. Bon, écoutez, c'est un bloc qui, pour le moment, rassemble disons, tous les partis de l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens et laïcs. Et donc, je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait le tour d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition. Vous avez abordé aussi la question de la candidature unique de l'opposition aux élections 2023. Non, ça, ce sont des questions qui pourront suivre, parce qu'aujourd'hui, c'était question de faire un tour d'horizon général. Mais je le souligne, Martin, c'est quelqu'un que je connais depuis bien longtemps, on a d'excellents rapports, et donc c'est une sorte de retrouvailles. Merci. Je suis conscient que ce que nous avons fait est encore minime. On parlait de la prise en charge ici, la question qu'on posait de la mise en marche. C'est encore minime parce que le niveau même aussi de l'enseignement, le niveau de notre éducation est très mauvais. Les enseignants eux-mêmes n'ont pas le niveau. Il faut encore améliorer leur niveau. Ils n'ont pas le comportement, ils n'ont pas la matière, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Je prends un exemple, aujourd'hui, le réchauffement climatique, est-ce que nous l'apprenons à nos enfants? Est-ce que nous les préparons au défi de ce réchauffement climatique? Est-ce que nous leur apprenons le comportement dans la société? Par exemple, le triage des déchets au moment de les jeter. La manière de considérer la végétation. Enfin, il y a plein de choses comme ça que nous devrions apprendre à nos enfants par rapport à leur avenir, parce que nous allons leur laisser cette terre et ils doivent être formés, informés quant à sa prise en charge, sa gestion. Donc je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel pour moi c'était d'abord de respecter la Constitution et de préparer notre jeunesse. Respecter la Constitution en appliquant sa recommandation qui est de la gratuité de l'éducation et de préparer ces jeunes. Et le résultat a été époustouflant, même s'il n'est pas encore satisfaisant pour nous. La première année que nous avons fait ça, en 2019,
il y avait eu plus de 2 millions d'enfants qui sont revenus en parcours scolaire. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 4 millions. C'est vrai, ça a rajouté un autre défi qui est celui de l'accueil de ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, les classes sont surabondées, il y a parfois des... L'essentiel est qu'on aura posé un pas, que celui ou celle, je souhaite d'ailleurs que ce soit celle, qui vient après moi, puisse sortir le pays de là où il est. Donc, l'éducation. Et voilà, nous revenons sur ce plateau. Nous commençons avec vous, Maître Ekwete. Quelle analyse critique portez-vous par rapport à la rencontre de Matata Ponyo avec Martin Fayulu? Et puis vous allez commenter aussi sur le propos du chef de l'État face aux enseignants. Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour votre question. C'est une question que je dois répondre. Je vais dire que Matata Ponyo Mapon et l'honorable Fayulu Martin ont eu une rencontre. C'est bien, c'est ça ce qui nous distingue des autres. Les hommes d'État doivent se parler. Nous ne sommes pas des ennemis. Le peuple congolais doit être ensemble. S'il y a un problème qui arrive, nous devrons nous rencontrer pour chercher des solutions. Je sais qu'en 2018, le président Matata et le président Fayulu étaient candidats. Je l'appelle président parce qu'il était aussi candidat président. Aujourd'hui, en 2023, Matata est candidat. Il est allé vers son frère pour lui en parler. Mais pour moi, ça pouvait être avant qu'il ne se prononce comme candidat. Mais il s'est déjà prononcé candidat, il est allé voir son frère. Ce n'est pas mauvais. Les loups ne se mangent pas. Tout doit être autour d'une table. Ils peuvent se négocier, ils peuvent s'entendre. Peut-être qu'ils vont aller encore ensemble pour être, comme ils sont tous de l'opposition, comme nous demandons, c'est que l'opposition soit les gens peuvent s'entendre. Au lieu de chercher 80 candidats présidents de la République, ils peuvent s'entendre et former un cartel, former une plateforme pour les présidentielles de 2023. Le comble est que l'opposition n'ait jamais été ensemble, se divise à tout moment. Oui, ça c'est une maturité. Ils ne parlent pas le même langage. C'est bien, mais un débit, ça c'est un débit. Nous apprécions parce que c'est un débit. Nous avons vu l'ancien Premier ministre, le sénateur Matata Ponyo, aller vers son frère. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour demander, au lieu de dire que voilà, je suis candidat, de les soutenir ou pas. Nous n'avons pas encore suivi la version de l'honorable Fayulu, mais nous attendons. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais je pense que c'est un pas vers l'union, parce que seul on ne peut rien, mais avec tous on peut quand même arriver à une solution. Alors par rapport à cette question du chef de l'État, ses propos, parce que pourquoi il peut saper sur le système éducatif de son pays comme ça? Le peuple congolais doit être mature. Le chef de l'État parle sur une thématique. Il dit le climat, l'échauffement et quoi, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Que nos enseignants n'ont pas encore ces notions. Et que c'est quelque chose, comme on nous apprenait à l'école primaire, dire que voilà, le respect des biens de l'État, qu'est-ce que nous devrons faire? C'est une matière nouvelle qui est en train de venir. Nous n'avons jamais maîtrisé, même nos enseignants, même nous-mêmes. C'est une matière qui vient. Nous n'avons pas... J'insiste, nous avons tous suivi la vidéo. Voilà. Il a dit que les enseignants eux-mêmes n'ont pas de niveau. Ils Oui. n'ont pas de la matière. Ils n'ont pas de la matière insulte. sur l'échauffement climatique. Il faut apprendre ça, il faut passer à quoi, qu'est-ce qu'on dit, la formation, il faut le renforcement des capacités pour que les enseignants apprennent les notions, pour les transmettre à nos enfants, au futur qui vient, dirigeant de demain, qui est la jeunesse. Il n'a pas parlé dans un mauvais sens, comme nous l'entendons, parler dans un mauvais sens, il a traité, non, il est allé là-bas en Abidjan pour une conférence sur l'échauffement climatique. Merci. Il est dit que
nos enseignants n'ont pas encore assimilé cette matière, réchauffement climatique. Comment ils peuvent les transmettre à nos enfants? Merci. Soyons sur les Merci points. beaucoup. Merci beaucoup, madame. Monsieur Anaclé, votre analyse par rapport à toutes ces interventions que nous venons de suivre à la télévision. À ce qui concerne, merci madame. À ce qui concerne la rencontre de Matata Pogno Matata et Martin Pogno Fayoulou. et Martin Fayoulou, moi, en tant que membre du parti politique de l'opposition, j'ai dit que ces deux gens-là cessent de distraire la population. On n'a pas vu Matata un jour devenir, on n'a pas vu Matata un jour dans l'opposition. Fayoulou non plus. Qu'il cesse de distraire la population. Et le vrai parti politique de l'opposition et les vrais opposants, celui des PES et le peuple, c'est Valentin Moubaki jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez dire que Fayoulou n'a jamais été dans l'opposition? Fayoulou n'a jamais été dans l'opposition, qu'il cesse de distraire la population. Alors au rassemblement, vous étiez où lorsque Fayoulou était au rassemblement? Fayoulou a combattu, il a été même rossé. Est-ce que vous étiez à Kinshasa ou vous étiez en dehors du pays? J'étais à Kinshasa, j'ai dit ce que je connais de Fayoulou et j'ai dit ce que je connais de Matata Pogno. Ils n'ont jamais été dans l'opposition. Et par rapport au propos du chef de l'État face aux enseignants, et surtout regardez votre caméra. À propos de les discours démagogiques de M. Félix Tshilombo, ça étonne. Ça étonne de voir quelqu'un qui a été dans l'opposition pendant longtemps, qui a milité pour le bien-être de ces pays, qui arrive à tenir de tels propos. Vous croyez au moins à son opposition, mais pas de Fayoulou? Je crois à son opposition puisque nous étions avec lui dans l'opposition. Et dans son discours-là, j'ai épinglé 4 points seulement. Le premier point, c'est le manque de leadership au sommet de l'État. Le deuxième point, c'est le manque d'un meilleur climat des affaires. Quand, là où il y a des complicités, là où il y a des business, vous arrivez à dire ce que vous aviez dit là, ça fait mal au cœur. Et nous ne savons pas quand est-ce que cette population va sortir de cette souffrance où les gens ont un problème d'abord pour manger ne fût-ce qu'une fois par jour. N'est-ce pas aussi que l'éducation a un problème dans ce pays? L'éducation a un problème dans ces pays. Tout est venu du sommet de l'État. C'est puisque vous n'arrivez pas à bien gérer le pays. L'UNESCO envoie de l'argent pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Où part cet argent? Où part cet argent? Vous aviez parlé de la gratuité de l'enseignement ici. Il y a les États-Unis d'Amérique qui envoient de l'argent, tout ça pour ça. Où part cet argent? Est-ce que les enseignants mangent tous les fois par jour? Est-ce que les enseignants sont bien rémunérés? Bon, quelqu'un qui est affamé, comment est-ce qu'il peut arriver à bien donner cours? Un enfant qui est affamé, comment est-ce qu'il peut arriver à bien assimiler les cours? Même les leçons. Merci beaucoup. Là, c'était juste le breaking news. Jean-Patrick Moussenga, votre réaction aussi. Merci beaucoup, madame. Je tiens à saluer toutes les victimes de guerre de la RDC. Comme d'habitude. Toujours. Je me suis donné à la cause de défendre les victimes de guerre en RDC. Et ça, je ne recule jamais. Donc déjà, nous annonçons que le 21 de ce mois, nous aurons une conférence débat sur la vie ou les conditions de vie des victimes de guerre en RDC. Ça sera organisé ici à Kinshasa, dans la commune de la Gombe.
Et, Madame, pour venir à vos questions, vous sentez que vos invités sur ce plateau ont eu du mal à répondre clairement à vos questions. La rencontre de soldats du peuple, Martin Fayoulou, avec Messieurs Matata Ponyo, ce sont deux personnes libres de leur mouvement, de leur opinion. Ils peuvent se rencontrer comme ils veulent. Il n'y a rien qui les empêche de faire ce qu'ils venaient de faire. Mais nous voulons que cela ne puisse pas énerver la morale. Parce que nous avons vu la gestion chaotique, désastreuse de M. Matata Ponyo à la tête du gouvernement, l'autre fois. Il a dilapidé l'argent du contribuable congolais, n'a pas su donner ce qu'on attendait de lui. Aujourd'hui, dans l'opposition, c'est de son droit qu'il puisse faire des alliances avec celui qu'il veut. Eh bien, Monsieur Martin Fayoulou, après avoir milité dans l'opposition aux côtés de l'UDPS, parce que j'étais là avec lui, je connais ses capacités. Je ne sais pas ce qu'il cherche en voulant s'associer, parce que cette rencontre ne consacre pas l'association, madame. Mais en politique, les coalitions se font et se défendent. Exactement. Ça ne veut pas dire que lorsque M. Matata Ponyo est allé voir le soldat du peuple, qu'ils ont conclu un accord. Non. Il ne faudra pas être pressé, aller vite en besogne, pour aller dire qu'ils ont conclu des accords. C'est une rencontre entre des animaux politiques. Eh bien, on va voir la suite après. Et je doute fort que Martin Fayoulou, que moi j'ai connu, puisse s'associer à Matata Ponyo. Bon, s'ils le font, c'est de leur liberté. Nous n'avons pas à spéculer dessus. Mais ce qui est plus important, c'est l'analyse du discours du chef de l'État lorsqu'il s'est retrouvé devant les Congolais qui vivent en Côte d'Ivoire et ailleurs qui sont venus. Et les gens disent qu'il aurait outragé l'enseignant. C'est faux. Madame Moussenga, je suis enseignant. Je pense que vous le savez très bien. Lorsque l'on parle du niveau de l'enseignant, ce n'est pas un outrage. L'enseignant doit se mettre à niveau tout le temps. Moi, je suis enseignant, c'est vrai. Le cours que j'ai enseigné l'année passée, je ne dois pas l'enseigner cette année. Je dois le mettre à jour. Et lorsqu'on dit que l'enseignant congolais n'a pas le niveau, je vous donne un exemple. L'enseignant qui enseigne aujourd'hui, il avait été enseigné ou formé avec l'approche qu'on appelle par objectif. Et cette approche par objectif a été refusée et a cédé la place à l'approche qu'on appelle l'approche par compétence. L'enseignant qui enseigne aujourd'hui, dans cette approche par compétence, il a appris où? Jean-Patrick Moussenga, Madame, s'il vous plaît, je vous relance. Pourquoi chaque fois que le chef d'État est en dehors du pays, il tient des propos indécents qui vexent son peuple? Écoutez, madame, je ne vois pas là où il y a indécence. C'est sapé S'il vous plaît, madame. C'est sapé sur le système éducatif Vous avez de son posé pays. la question. Allez-y. Je ne vois pas là où il y a l'indécence de ce propos. Tout scientifique, je pense que tout enseignant est scientifique. Et tout scientifique, lorsque l'on parle du niveau, il ne peut pas se sentir vexé. Sinon, c'est un homme de la rue. Parce que chaque enseignant, chaque scientifique doit se mettre à niveau à tout moment. Et nous pouvons de poser la question par rapport à nos enseignants. Quand est-ce qu'ils se sont mis à niveau? Il y a combien de temps? Je suis enseignant. Quand est-ce que ces enseignants-là se sont mis à niveau? À qui la faute?
Écoutez, madame, c'est un système. Le système, on ne le change pas du jour au lendemain. C'est un système. Pour former un enseignant, il faut au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Pour former un enseignant de l'école primaire ou de secondaire, il faut au moins 3 ans. Et au plus 7 ans. Tshisekedi est au pouvoir, je ne pense pas qu'il y a 7 ans. Vous n'allez pas lui demander d'avoir du temps de former cet enseignant. De toutes les manières, écoutez, nous sommes dans un système qui veut être meilleur. Ça veut dire qu'il y a des formations continues qui se programment à tout moment. Lorsqu'on dit à un enseignant qui n'a pas le niveau, ce n'est pas une insulte. Merci. Et moi, j'ai une matière spécifique que j'enseigne. Et je ne peux pas me prétendre pouvoir tout connaître pour être au niveau à tout moment. Non. Merci beaucoup. Par rapport à ce que moi j'enseigne, Jean-Patrick, je m'outille tous les jours. Merci. Avant d'être devant mes étudiants et pouvoir prendre parole pour enseigner. Merci. Donc, l'enseignant doit se remettre en question à tout moment pour se mettre à niveau. Merci Jean-Patrick. Soyez tolérant, s'il vous plaît. Je le suis, vous le savez. Toujours avec vous par rapport au sujet, vous avez au moins 4 minutes comme réponse. Jean-Patrick Moussenga, il y a eu élection de gouverneur dans plus ou moins 14 provinces, si je ne me trompe pas. Est-ce que pouvons-nous croire au décollage des provinces pendant qu'on a crié à la corruption, des sacs de millions de banques ont circulé? Quel espoir pour nos provinces? Madame, s'il y avait corruption, on allait voir les députés, en fait, les candidats gouverneurs dans certains partis que j'étais les noms passer. Parce qu'ils avaient l'argent. Et leur argent a circulé. Et aucun n'est passé. Je mets ma main à couper. Mais c'est la corruption. Ils ont donné l'argent, mais aucun n'est passé. Donc, c'est un signal fort pour ceux qui parlent de la corruption dans cette élection. C'est un signal fort. Ils doivent revoir leurs calculs et ainsi revoir leur discours, madame. Moi, je pense ce n'est pas la première fois que vous m'invitez sur votre plateau. La fois passée, je vous avais dit que nous n'avons pas à trop espérer de ce gouverneur. Parce qu'ils viennent en quel moment? Et leur mandat est de combien de temps? Ce gouverneur, lorsqu'ils viennent, ils ont le temps de composer leur cabinet. Ils ont le temps de nommer un gouvernement provincial. Le temps d'aller présenter ce gouvernement provincial pour être investi dans les assemblées provinciales. Ça va leur rester combien de temps? Peut-être 8 mois. Qu'est-ce que nous pouvons attendre d'eux dans 8 mois? Nous n'attendrons pas beaucoup de choses. Mais vous êtes pessimiste? Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Madame, vous le savez très bien, je suis scientifique. Et ça, quand je fais une analyse, je tiens compte des données en présence. Ceux gens qui sont aujourd'hui élus, je les félicite de leur élection à la tête de province, qu'ils viennent de prendre la direction. Félicitations à eux. Mais, en tant qu'un homme avisé, je ne peux rien attendre d'eux. Parce que déjà, ils n'ont pas assez du temps matériel. Même s'ils avaient une vision, un projet, ils n'ont pas le temps de déployer cela pour le bien de notre peuple. Mais au moins, dans cet exercice, on est arrivé à respecter la Constitution. Parce que demain, on allait crier violation de Constitution. Et il y a des intérimaires qui font 2 ans, qui font... Et voilà. Nous sommes bloqués par
nos propres lois. Oh, là-bas, il y a Fifi Massoura qui fait l'intérim. Madame, On ne sait pas quand est-ce que Mouyej va-t-il retourner Madame, dans sa province. tout cela sont des contraintes qui font que l'on puisse chercher à satisfaire les textes et non la volonté de mieux faire. Parce que si moi, je pouvais émettre un avis, j'allais demander qu'au lieu d'engager des moyens dans les élections, que l'on donne la possibilité au chef de l'État de nommer des gouverneurs pendant ce temps. Parce que ce ne sont pas des gouverneurs qui viennent faire un mandat. Ils viennent terminer les mandats de ceux qu'ils ont remplacés. Et ils n'ont pas assez du temps matériel pour ça. Merci. Donc s'ils n'auront pas fait quelque chose d'important, je pense que la population sera clémente envers eux. Mais seulement, je leur aussi demande de se battre parce qu'ils ont voulu avoir ces postes, pas pour venir tourner les pouces, Merci Jean-Patrick. mais pour faire quelque chose. Merci. Anaclé Ngoyi, la même question sur les élections de gouverneurs. Il y a eu l'Union sacrée a renflé presque toutes les provinces qui étaient en compétition. C'est une victoire pour l'Union sacrée ou encore c'était juste une élection de pacotille? Pouvons-nous croire à ces élections pour le décollage de nos provinces? On ne peut rien espérer, madame, dans tout ce qui s'est passé. Dans tout ce qui s'est passé, dans tout ce qui s'est passé. Pourquoi on ne peut rien espérer? Mais c'est Chilombo, connaissant bien qu'en 2023, au cas où il y aura les élections, il n'a pas et il n'aura pas de discours. Regardez votre caméra, s'il vous plaît. Il n'aura pas de discours devant la population. Et ça, ce sont des prémices de préparation de la tricherie aux élections. Tout ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui concerne la nomination ou les élections des gouverneurs, tout ça, c'est, moi je dirais, et l'UDPS, le peuple, dit que ce sont des préparations de la tricherie aux élections. On ne peut rien espérer de bon. Pourquoi? Puisque dans 3 ans, il n'y a pas eu quelque chose de bon. Et dans quelques poussières de mois qui restent, il n'y aura pas quelque chose de bon. Pourquoi êtes-vous toujours pessimiste, vous, de l'opposition? Vous êtes si Nous dur. ne sommes pas pessimistes. L'opposition n'a jamais été pessimiste. L'opposition dit ce qui est vrai, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait et ce que les gens voient. Ce n'est pas le pessimisme. Ce n'est pas le pessimisme. C'est une façon d'éveiller la conscience de la population pour dire à la population, regarde là où nous sommes et regarde là où nous allons. C'est une éveil de conscience. On est en train d'éveiller la conscience de la population pour dire que regarde la manière dont on nous gouverne, ce n'est pas ce qui devrait se faire. Et lorsque Franck Diomindongal a dit que nous allons rendre cette province ingouvernable, est-ce que ce sont des propos d'un patriote? Qu'est-ce qu'il gagnerait? Parce que c'est Diomindongal qui a crié si haut et fort à la corruption. Et il promet de rendre le Congo central ingouvernable. Oui, quand il a dit ça, il sait pourquoi il a dit ça. C'est suite à ce qui se passe, au vécu quotidien. Quand un enfant, je prends un exemple tout à fait simple, quand un enfant vous voit, vous maman, vous parents, vous aviez de l'argent, mais il a un problème pour payer les Minerval. L'enfant peut toujours crier vers vous, l'enfant peut toujours lancer des mots, de tels propos, des propos incendiaires vis-à-vis de vous parents. C'est l'argent que vous aviez, c'est pourquoi? C'est pour payer ses Minerval ou c'est pour faire quoi? Mais lui a besoin d'étudier. Et il n'arrive pas à étudier, mais papa a l'argent. C'est de cette façon-là, de cette manière-là, quand Ndongal a vu ça, et il a dit ce qu'il a dit. Merci beaucoup, Maître Ekwete. Je reviens à vous la même question. Est-ce que pouvons-nous espérer à ce nouveau gouverneur qui sont arrivés à la tête de ces provinces?
Oui, madame, l'espoir fait vivre. Nous avons une obligation constitutionnelle que quand il y a un gouverneur déchu, il faut que la CENI organise les élections pour les élections des nouveaux gouverneurs. C'est une obligation constitutionnelle et ça a été fait. Le problème que vous posez, c'est celui de savoir s'ils ont la chance de réussir à leur mandat. Le mandat du gouverneur est de 5 ans. Le mandat du gouverneur est de 5 ans comme celui des chefs de l'État. Comme l'a dit mon contradicteur de l'autre côté, il dit que est-ce qu'ils auront le temps d'abord pour son investiture devant l'Assemblée provinciale, pour composer son cabinet, pour former le gouvernement provincial. Ça prend du temps. Et ici au Congo, ce n'est pas comme en Europe où 48 heures après vous avez le gouvernement. Ici, n'importe qui va entrer pour l'imposer qu'il sera ministre, ou peut-être que si n'est pas celui qu'il propose n'est pas ministre, ou lui-même n'est pas ministre, comme vous l'avez dit, qu'il peut faire de sorte que la province soit ingouvernable. Non! La chance est donnée à tout gouverneur, mais les mandats qu'ils ont eu, est-ce que c'est un mandat qui peut les amener à développer leur milieu, leur province? C'est ça la question. Nous, comme Congolais, nous accordons la chance à quiconque ou à tout gouverneur élu, comme mon frère l'a dit. Je les félicite et je les encourage d'aller de l'avant, changer. On peut changer quelque chose dans moins de 2 jours, 3 jours, s'il y a de volonté. Nous ne voulons pas être des négativistes, que tout ça ne peut pas aller, non. Nous accordons la chance à nos vaillants gouverneurs qui ont été élus et nous les encourageons d'aller de l'avant, faire la volonté de la population, ils vont réussir. Oui, la réussite c'est normal, mais les temps pour arriver au bout, ce n'est pas dans une année, dans 3 mois, parce que leurs projets, il faut d'abord les étaler, faire de sorte que les projets qu'ils ont, parce que nos gouvernements, dans les provinces comme au niveau national, nous élisons un gouvernement qui a un projet de société. Et pour que ce projet arrive au bout, il faut un laps de temps, ce n'est pas une année. Parce que bientôt nous sommes au mois de juin. Les gouvernements dans nos provinces, leurs gouvernements peuvent arriver dans 2-3 mois. Ce sera déjà la fin du mois. Parce que d'ici, mois de septembre, nous allons déjà être aux élections. Le gouvernement ou les gouverneurs qui viendront ne seront pas en mesure de gouverner parce qu'ils seront dans des campagnes électorales pour qui va être député, qui va être député national, qui va être sénateur, qui va être des ministres provinciaux. C'est ça un peu le problème. Le temps n'est pas... il n'y a pas assez de moments, ils n'ont pas assez de temps pour élaborer ou pour exécuter leur programme que nous avons voté comme dans toutes les provinces. Alors, pour conclure, j'ai dit que nous félicitons nos gouverneurs. Nous voulons assez que les temps qui restent, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire que dans 2, 3, 4, 5 mois, si nous avons un gouvernement responsable, on peut changer beaucoup de choses. Parce que le changement, ce n'est pas ce que le changement, c'est la mentalité. Le changement, comme l'a dit mon frère, c'est la tête d'abord. Merci. Merci beaucoup, madame Poulé. Monsieur Anaclein Goyi, je commence avec vous sur le second sujet, par rapport à cette question de l'Est du pays. Ce peuple meurtri, que ferions-nous pour que la paix revienne à l'Est? Il y a eu une négociation entre le gouvernement et les rebelles. Mais apparemment, les choses ne marchent toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que ces négociations-là étaient-elles cohérentes? Est-ce qu'il était évident que nous ayons les négociations où il fallait nécessairement déclencher la guerre contre nos agresseurs? Les problèmes de l'Est, madame, à l'Est, nos frères congolais meurent par, comme j'avais dit là, le manque de leadership au sommet de l'État. Ce manque de leadership-là fait que il y a complicité au niveau de la capitale ici. Et c'est ce qui fait que
Si vous allez à l'Est, vous ne trouverez pas la guerre. Ah bon? À l'Est, il y a business, il y a les affaires là-bas des minéraux. Donc les gens ne meurent pas? Les gens meurent à cause de ça, à cause des affaires, les affaires. Mais On tue les gens. il y a une contradiction dans vos propos. On tue. Si vous arrivez là-bas, il n'y a pas la guerre, mais il y a le business, les gens meurent à cause de ça, je ne comprends pas. Oui, moi j'ai dit que à l'Est, il n'y a pas guerre, vous ne trouverez pas les gens entrer, les gens meurent là-bas. Les problèmes qui est là-bas, on tue la population pour récupérer le portion des terres, pour exploiter les minéraux. Mais quand vous êtes chez vous, vous voyez les gens qui viennent avec des armes, commençant par tuer vos enfants, tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Tu fuis, tu vas en bus, tu laisses ta concession et on récupère la concession, on commence à exploiter la concession. Vous appelez ça guerre? C'est quoi alors? Donc Alinguet avait raison en disant que non, il n'y a pas la guerre à l'Est du pays. Et tout est commandité à partir de Kinshasa, c'est la complicité, c'est les business, ce sont les affaires, vente des minéraux. Comment ça peut perdurer comme ça? Ça perdure jusqu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à résoudre ça. Et vous aviez l'armée. Et qu'il faut-il faire? Que fait l'armée? Au grand mot, hein? grand Que fait l'armée? Que fait la police? Donc l'état de siège n'a plus sa raison d'être. Mais ça c'était pour aller, pour aller approfondir encore le business. Qui font ce business-là? Mais tout part d'ici. Tout part d'ici. La complicité c'est ici à la capitale. Puisque les gens meurent là-bas à tout moment. Puisqu'il faut exploiter les minéraux, puisqu'il faut vendre les minéraux, puisqu'il faut faire les échanges entre les minéraux, les armes et tout ça. Vous arrivez à l'Est là-bas, la nuit, il y a des crépitements de balles, tout ça, et le matin, les gens se réveillent, ils vont au boulot. Vous appelez ça la guerre? Il y a les atterrissages et les décollages des avions qui viennent chercher les minéraux et tout ça. Et que faut-il faire pour mettre fin à toute cette tuerie? Ce qu'il faut faire pour mettre fin à toutes ces tueries, il faut implanter les TPI. Tribunal international, tribunal pénal international. Et condamner tous ces gens. Arrêter tous ces gens. Mettez fin à tous ces gens, aux affaires, au business illicite. Vendez les minéraux de gré à gré. À la place de tuer les gens comme ça, à cause de parce que c'est lui qui s'oppose, on les tue, et il s'oppose à cause de sa concession, de son village, et on les tue pour exploiter son village. Merci beaucoup. Jean-Patrick Moussenga, la même question. Est-ce y a-t-il encore de l'espoir pour nos compatriotes qui se trouvent à l'Est? Que faut-il faire? Il y a eu des dialogues, il y a eu des négociations. Mais dernièrement, à Rutshuru, il y a eu encore des centaines de personnes qui sont tombées. Que faut-il faire? Où irons-nous avec cette situation? Est-ce que l'état de siège a-t-il sa raison d'être? Oui, madame. Merci pour la question. Ça me fait très mal. Puisque c'est la raison d'être de ma lutte en politique. Je pouvais rester dans le mouvement citoyen ou rester dans l'armée. Et si j'ai tout abandonné pour rejoindre la politique, c'est justement pour que les tueries de notre peuple prennent fin. Et ça, j'aimerais en parler sans état d'âme, je voulais dire. Madame, vous savez,
Lorsque l'on veut définir la guerre, chacun à sa définition. La définit de sa manière. Mais la définition qui concilie l'ensemble des définitions sur la guerre, c'est celle de Clausewitz. Clausewitz dit la guerre, c'est le moyen de forcer l'autre ou l'ennemi à exécuter notre volonté. Ça, ce n'est ni le droit humanitaire international, ni les relations internationales, ni quoi que ce soit. Ça, c'est une définition sociologique et pratique de la guerre. Ça veut dire que celui qui emmène la guerre, il veut te forcer, toi, qui fait la guerre, d'exécuter sa volonté. Et c'est ce qui s'est fait. Si c'est cela qui s'est fait en RDC, c'est que c'est la guerre. Que personne ne vienne ici avec sa compréhension de court chemin pour nous dire ce qu'il pense. Notre peuple est meurtri parce qu'on veut nous imposer une certaine volonté par certaines personnes. Hier, vous de l'opposition, vous aviez dit que la guerre à l'Est, c'était Kabila. Madame. On dirait aujourd'hui la guerre à l'Est, c'est Madame, Tshisekedi. Quand je parle de la guerre, de la souffrance de mon peuple, je ne suis ni opposition, ni majorité. Parce que lorsqu'on tue ces gens-là qu'on tue, ils ne sont ni de la majorité, ni de l'opposition. Ça ne choisit pas le camp. Là, je parle en tant que Congolais. Laissez Tshisekedi tranquille. Laissez Kabila tranquille. C'est notre peuple qui meurt. Que faut-il faire alors? J'en viens, madame. On n'a plus assez de temps. Madame, vous voyez cela, les gens pensent que nous qui sommes à l'ouest, nous sommes tranquilles. Mais moi, je pleure tous les jours pour ça. Il s'est fait plus de 25 ans, depuis 94-95, qu'on a tué nos peuples à l'est. Il n'y avait jamais de solution. En fait, ils ont tenté au mieux qu'ils ont pu, mais ils n'avaient jamais essayé l'état de siège. Lorsque Tshisekedi vient, il instaure l'état de siège. Qui est sans succès. Qui a rapporté beaucoup de prouesses. Comme une œuvre humaine, elle est perfectible. On peut s'arrêter et évaluer pour dire voici ce que l'état de siège a remporté comme prouesse. Voici ses faiblesses. Améliorons. Parce que depuis tout ce temps, l'état de siège n'avait jamais été instauré. Et depuis que l'état de siège est instauré, ce sont les ennemis de notre peuple, dont ADF, M24, Rwanda et les autres, qui crient haut et fort pour qu'on puisse supprimer l'état de siège. Ça veut dire que l'état de siège les met mal à l'aise. Pourquoi alors aller négocier avec ces mêmes rebelles? Écoutez, madame, ce n'est pas négocier. Ici, il est question de parler. Madame, nous sommes africains. Nous sommes bantous. Dieu nous a doté de cette capacité de toujours parler. Tout celui qui refuse de parler, il n'est pas africain. Parce que Mandela, qui est un des modèles africains, disait « Je n'arrête pas la guerre, mais je n'arrête pas de parler. » Voilà, ça c'est africain. Nous continuons à parler avec ceux qui se considèrent comme étant nos frères. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là d'appeler des gens frères alors qu'ils tournent derrière nous pour nous faire du mal. Mais je refuse cela. C'est qui appelle Kagame frère? Écoutez, c'est révolu. Cependant qu'il a pas... Madame, s'il vous plaît, cela est révolu. Cela est révolu. Je suis frère à celui qui pense que je suis son frère, qui peut parler avec moi franchement. Tout celui qui tourne derrière moi, c'est un ennemi. D'ailleurs, nous sommes dans le principe des relations internationales qui considèrent tout étranger comme étant un ennemi. Le Rwanda est un ennemi.
Tshisekedi a l'indexé. Il a indexé Kagame plusieurs fois. Il n'est plus question de faire la volonté de celui qui vient nous tuer. Tshisekedi a indexé Kagame quand Jean-Patrick Moussenga. Dernièrement ici à Nairobi, il l'a dit que les Européens qui ne s'appellent jamais frères, mais sont prêts à se faire du bien. Mais nous, lorsque nous nous appelons frères, c'est le frère là qui entretient à ce que la case du voisin puisse brûler. Il l'a indexé, il l'a parlé. Et plus jamais un président congolais a indexé Kagame comme ça, comme lui, cette fois-ci. Donc, il n'est plus question de reculer. Tout celui qui veut qu'on parle, on parle avec lui. Mais celui qui ne veut pas qu'on parle, nous allons nous battre. Je repose la même question, Maître Kwete. La même question avec Maître Kwete. Au grand mot, grand remède. Est-ce que vous ne pensez pas que le temps est venu pour déclencher la guerre contre le Rwanda, contre nos agresseurs? Le moment est venu, comme vous le dites, mais Rwanda ne s'est jamais déclaré, ou n'a jamais déclaré la guerre contre la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Nous connaissons que le pays est envahi par le groupe de gens à la recherche de la richesse congolaise pour envoyer dans d'autres pays et que d'autres pays s'enrichissent parce qu'ils trouvent l'argent. Nous ne pouvons pas parler qu'il n'y a pas de guerre chez nous. Il y a l'état de siège proclamé parce que le pays est pillé. Et ces gens-là ne se pillent pas, mais aussi ils tuent nos frères. Nous voulons que l'état de siège continue. Nous continuons à soutenir les chefs de l'État pour traquer les rebelles qui viennent pour piller et tuer nos frères, pour que cette guerre reste là où elle était venue. Elle va cesser parce que, comme le frère l'a dit, il y a des avancées. Il y a des avancées. Les gens meurent au jour le jour. De quelle avancée? Les gens meurent parce que les soi-disant rebelles, les Kodeko, les Adef Nalou, les Nyatura, ont été traqués là où ils étaient en train d'extraire les minéraux et tuer nos frères. Ils les tuent en fouillant. Ce n'est pas qu'ils sont avec eux, c'est en fouillant la guerre là où on les a traqués, là où ils étaient. Allez-y. Là où ils étaient en train d'extraire nos minéraux, là où nos frères étaient pris comme des esclaves. Quand l'armée est arrivée pour traquer, ces gens-là sont en débandade cherchant où aller se cacher. Et quand ils se trouvent dans un village, ils passent pour massacrer la population. C'est parce qu'ils ont fui les traques qui sont en train de subir de notre armée qui est organisée et qui va finir la guerre. Oui, merci. Maître Kwete. Oui. La même armée que Félix Tshisekedi a traité d'incompétente. La même armée qui a présenté au moins 2 rebelles en face du public, notre gouvernement a nié. Et puis l'ambassadeur rwandais a nié. C'est de l'imbroglio. Écoute, les 2 Rwandais présentés sont des rebelles de M23. Mais notre armée, en présentant les 2 rebelles, par rapport à leur carte, nous avons tous vu que ce sont des éléments rwandais. Malheureusement, notre gouvernement a nié. Non, on ne peut pas vous présenter nier. C'est le Rwanda qui a nié parce qu'on a interpellé son ambassadeur. Notre gouvernement ici. Il ne peut pas nier parce que s'il niait, il n'allait pas nous présenter. Si on nous a présenté les 2 rebelles qu'on a arrêtés, cela veut dire que le gouvernement avait accepté. On ne peut pas vous présenter quelque chose et le lendemain refuser. C'est que je vous dis que les 2 Rwandais ont été présentés par le gouvernement, que l'M23 ne vient pas de lui-même. C'est le Rwanda qui vient attaquer le Congo. Comme l'a dit mon frère, il dit que le chef de l'État a parlé, que ça ne peut pas brûler dans la case de quelqu'un, un frère être content. Le Rwanda est doigté des doigts, qu'il est derrière toutes les rébellions aussi, que tous les rebelles que nous sommes en train de voir. Et pour finir, nous demandons, pour la sécurisation, pour la sécurité de nos frères,
le président Félix Tshisekedi doit continuer avec l'état de siège jusqu'à ce que ces gens-là vont rentrer, où ils vont venir, où nous allons les attraper, on va les tuer pour que nous restons dans la paix dans notre pays. Anna Klengoy, vous avez au moins 1 minute 30 secondes par rapport à une proposition. Qu'est-ce que vous proposez en tant que membre de l'opposition pour que cette guerre prenne fin? Vous savez, madame, nous les Congolais et la RDC aujourd'hui est sous occupation. Ça, c'est un. De deux, la RDC est infiltrée par les étrangers dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est ce qui fait que tout ce que nous faisons, ça n'aboutit pas à des bons résultats. Ce que nous proposons pour mettre fin à l'Est là-bas, c'est la prise de confiance, la prise de conscience au sommet de l'État. Que nous soyons clairs dans tout ce que nous faisons. Que nous soyons clairs dans tout ce que nous faisons. Éviter la complicité. Éviter la complicité. Pourquoi? Puisque il y a l'exploitation illicite de nos minéraux là-bas. Il y a des ventes illicites de nos minéraux. Vous bénéficiez. Et comme vous bénéficiez, vous avez des carrés miniers. Et les gens continuent à mourir. Vous acceptez que les gens continuent à mourir. Pourquoi? Puisque vous bénéficiez, vous avez des carrés miniers. Merci. Ce que nous ne voulons pas, c'est ça. Luttons pour mettre fin à la sous-occupation et luttons pour mettre fin à l'infiltration dans tous les domaines de la RDC. Merci beaucoup. Jean-Patrick, vous avez 1 minute 30 secondes. Si vous débordez, vous n'aurez pas droit au mot de la fin. Oui, madame, merci beaucoup pour 1 minute 30 secondes. Mais vous savez que Quelles sont les propositions? c'est une matière très importante pour nos Évidemment. téléspectateurs. Comme solution, moi, je souhaite que l'état de siège continue. Si bien que je souhaite aussi qu'on puisse l'évaluer, qu'on puisse voir les limites ou les faiblesses et qu'on puisse les corriger et qu'il puisse continuer jusqu'à la suppression du dernier assassin de notre peuple. Notre ONG Avovig, l'année passée au mois de mai, avait demandé au Premier ministre Sama Lukonde d'augmenter le salaire de militaires et de policiers. Pendant que nous nous apprêtions à faire une marche ce 20 mai pour aller demander le Premier ministre, nous avons été surpris qu'il y a eu augmentation, bien que c'est la moitié que ce que nous avions demandé. Parce que nous avions demandé que le militaire qui est au front, le policier qui se bat pour remettre de l'ordre dans la cité, puisse être payé le minimum à 450 000 francs. Et aujourd'hui, ils sont à 120, 121. Ce n'est pas encore ce que nous cherchons, mais il y a quand même déjà des signaux pour cela. Mais aussi, que ça ne s'arrête pas là. Que les dépendants des militaires, dont la femme, les enfants et les autres, puissent être pris en charge sérieusement par l'État congolais, afin que celui qui est au front en train de combattre ait la morale haut. Merci beaucoup. Maître Kouité, la même question, vous avez 1 minute 30 secondes parce qu'on nous fait signe que nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Quelles sont les pistes de solutions pour mettre fin aux tueries de l'Est du pays? Les pistes de solution est que notre armée qui est au front aille jusqu'au bout, que les chefs de l'État
continue avec l'état de siège jusqu'à ce que nous allons retrancher les derniers rebelles qui seraient là. Mais les négociations, ce sont des moyens aussi. On ne dit pas que les pourparlers, la parole, nous sommes africains. Et que si on négocie avec les rebelles ou avec c'est une faiblesse. Non. Par contre, ce n'est pas une faiblesse. C'est un pouvoir pour un Africain de pourparler avec les gens pour demander qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent. Et après, nous allons comprendre. Mais entre-temps, la guerre continue. Nous ne pouvons pas aller accepter qu'aujourd'hui, on parle que nous voulons aller... Comme l'état de siège peut être évalué. Mais nous sommes à une année. À une année, on a fait quoi? Mais entre-temps, nous continuons avec l'état de siège. Nous ne pouvons pas nous limiter parce qu'il y a tel qui a parlé, il y a tel qui dit non. Et aussi, je voulais compléter, madame la journaliste, que les groupes rebelles sont commandités à partir d'ici, chez nous. J'ai appris le président de l'Assemblée nationale parlait à ses collègues de se retirer des groupes rebelles. C'est pourquoi nous demandons au parquet, l'auditorat, qui est l'oreille et l'aide du gouvernement, de prendre la liste des noms de nos députés et nos Congolais, nos frères congolais, qui sont ici, soit à l'Est, soit où, qui sont tentés de commanditer la guerre. C'est mieux pour que les gens-là passent devant la barre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anaké, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Votre mot de la fin, en 30 secondes. Mon mot de la fin, je remercie d'abord cette chaîne. Merci. De m'avoir invité et d'avoir invité aussi notre parti. UDPS Le Peuple, c'est le seul vrai parti politique de l'opposition qui est resté sur le terrain. Trop de polémiques, hein? Oui. Veuillez conclure. Et mon mot de la fin, c'est le peuple congolais, ne soyez pas distraits. Soyez tous derrière l'UDPS Le Peuple qui milite pour vous. Nous sommes dans une souffrance qui n'a pas de nom, mais qui demande à ce que nous puissions nous mettre debout et être derrière les vrais opposants, les gens qui ont milité depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. L'UDPS n'est pas encore au pouvoir. Merci. Mais l'UDPS sera au pouvoir et vous allez sourire. Anaké, merci. Merci. Jean-Patrick Moussenga, votre mot de la fin en 30 secondes. Ne débordez pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie tous mes co-débatteurs. Je remercie également la participation de tous ceux qui sont choisis en train de suivre cette émission. Mais j'en appelle au pouvoir central surtout, parce que c'est lui qui gère l'armée et la police, que nous ne puissions pas participer au découragement de nos vaillants policiers et militaires, mais que nous puissions les encourager à aller de l'avant, à traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement, pour que notre peuple puisse avoir ce qu'il n'a jamais eu depuis 30 ans. Merci beaucoup. Merci. Maître Kouété, votre mot de la fin. Veuillez conclure en 30 secondes. Oui, merci madame pour m'avoir accordé la parole. Nous concluons et nous demandons, d'abord avant de conclure, nous remercions d'abord la chaîne, merci. Vous particulièrement, et les héros dans l'ombre qui sont derrière les caméras, qui sont en train de faire de sorte que cette émission soit suivie par tout le monde. Nous, pour arriver à la fin de toutes choses, nous encourageons les chefs de l'État. Nous demandons aux chefs de l'État de continuer avec l'état de guerre, l'état de siège, pour que nous soyons dans la paix dans notre pays. Si vous négociez, ce n'est pas mauvais. Les gens là vont aller et le lendemain, ils vont revenir parce qu'ils ont négocié, ils viendront encore pour renégocier l'autre fois. Et puis, comme l'a dit notre frère, nous avons les pays est infiltré, j'ai conclu, le pays est infiltré. La sécurité doit faire son travail.
La guerre est asymétrique. Nous voulons à ce que la sécurité fasse son travail. Merci. Nos militaires, nos vaillants militaires, nos policiers qui sont au front, nous vous encourageons et nous demandons au gouvernement de tout faire pour vous mettre à l'aise, pour que les résultats soient connus et que nous voulons Merci, la paix Maître Kouete. dans notre pays. Merci beaucoup, madame. Merci, côté Jean-Patrick Moussenga, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Anna Klengoy, merci. Merci, merci, madame. Maître Côté, merci. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous avez bien suivi le débat Actu 60. Merci à Ronnie Mandila, il était derrière la caméra. Merci à Light, à la régie, et puis à Passion. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain à 16h. Mais à partir de la semaine prochaine, il y aura un changement qui vous sera communiqué. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse Kin Actu et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.